Sa grâce surabonde sur nos vies. Il est l'auteur de notre foi et de notre joie. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toutes et à tous. Et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire d'un seul nom, Jésus. Merci d'être avec nous, de terminer la semaine avec nous aujourd'hui, vendredi. Pasteur Jonathan, bonjour. Bon matin à vous. Merci, vous allez bien? Ça va très bien. J'ai remarqué, il y a juste Josué qui n'est pas dans le thème, parce que vous avez la même veste que dans le générique et vous avez le même haut que dans le générique. Mais Josué n'a pas mis le haut du générique. Pourtant, on lui a dit de le faire. Ah, voilà. Une émission spéciale générique On lui a dit aujourd'hui. de le faire. Et il a refusé. Josué, tu es un rebelle. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment on va? Tout va bien, grâce à Dieu. Super, merci d'être là. Torikuda, shalom. Shalom, Manuel. On va bien, hein? Toujours, ça va Gloire à bien. Jésus-Christ. Et ce matin, nous recevons Maman Tagro Elisabeth Pescio de Fessifam. Shalom, maman. Bonjour, On va bien? ça va. Ça va, ça se passe bien, Dieu fait Fessifam? grâce. Vous êtes prête pour la fête? Oui, D'accord, on en parlera aujourd'hui. Je rappelle qu'il y aura donc le lancement des activités de 2022 de Fessifam. Ça sera le 5 mars prochain. oui, d'abord le 4 mars, nous avons une belle conférence dédiée aux couples pastoraux. OK. Et la cérémonie continue le samedi 5 mars. Avec un grand défilé, tout et tout. Oui. On en parlera en long et en large dans cette émission aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce matin. Entouré, Kouda, avec toi, on parlera de quoi dans le Trickbox? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 astuces pour avoir bonne mine de façon instantanée. Comme Maman Tagro, quoi. Voilà. Amen. C'est Pas quelques que des- secrets, hein? Oui. Ah. Peut-être c'est les secrets là même que je vais Elle va nous donner partager. aussi ses petits secrets. Hein. Amen, amen. Avec Josué, Culture Actu, on va parler sport. On va montrer que dans le sport aussi, Dieu peut agir. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté du Libéria. on ira du côté de Libéria. Ce sera dans le Saviez-vous. Prenez vos différentes bibles, stylos, si vous voulez, avec des carnets de notes. Ensemble, nous allons méditer. Donc, méditons ensemble. Ce matin, la méditation nous est apportée par le pasteur Jonathan Berceau. Le thème Jésus guérit. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Amen. Alors, comme vous avez pu le remarquer dans l'introduction, je m'intéresse aux détails. Et même dans la Bible, il y a des détails intéressants. L'histoire se passe dans Jean chapitre 5. Jésus voit un homme qui est assis au bord d'une piscine. C'est la maison de Bethesda, la maison de la miséricorde. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que j'ai développé ça dans un parole de vie un peu plus en détail. Mais là, j'aimerais juste souligner une chose ce matin. Cet homme est là, il est paralytique, il est là pour être guéri. Il est là parce qu'il espère être guéri. Et quand Jésus le voit, Jésus lui pose une question, « Veux-tu être guéri ?» Et la question semble surprenante. Comment Jésus peut poser une question à un homme qui est paralytique depuis tant d'années et qui est là vraisemblablement parce qu'il veut être guéri? Et Jésus lui dit, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Un peu comme si aujourd'hui, il fallait vous poser la question en disant, bon, tu dis que tu veux être guéri, mais tu veux vraiment être guéri? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là dans ta déclaration? Il y a quelque chose de vrai quand tu dis, je veux être guéri? Pourquoi Jésus dit ça à cet homme? Ben, il suffit d'entendre sa réponse et on comprend qu'il y a un problème. Parce que quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il répond, oui, mais. Vous voyez, c'est ce genre de réponse. Oui, mais. Il dit, oui, mais quand l'eau bouge et que j'y vais, il y a quelqu'un de plus rapide que moi qui descend là. En fait, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et lui, sa réponse, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais alors de toute ta journée assis ici, là, au bord d'une piscine, en espérant être guéri, si déjà de ta bouche tu dis, ce ne sera jamais possible, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus rapide que moi pour aller dans cette piscine. Bon, ça vaudrait la peine de développer, mais juste en quelques secondes quand même, il y a déjà une anomalie dans cette piscine-là. Ce n'est pas ça la miséricorde de Dieu. Parce que je dis souvent, pour un petit peu provoquer aussi, mais c'est ma lecture du texte, qu'en fait, c'est celui qui est le moins malade qui a le plus de chances d'être guéri. Parce que celui qui est aveugle, il ne voit pas l'eau bouger. Parce que celui qui est paralytique, il ne va pas courir le plus vite. Parce que celui qui est boiteux, il ne va pas courir. Mais s'il y a un vrai sportif en forme ici, ça va être le premier dans l'eau. Bon, il va être guéri de la toux ou il va être guéri je ne sais pas de quoi. Mais en fait, mais ce n'est pas ça la miséricorde de Dieu. Et Jésus rencontre cet homme pour lui dire, il y a un problème ici, tu n'es pas au bon endroit. Le bon endroit, la vraie maison de Dieu,
c'est pas cette piscine. La vraie maison de Dieu, c'est juste à côté, parce qu'on n'est pas loin, c'est le temple. Alors Jésus lui pose cette question parce qu'il voit qu'il y a un paradoxe, qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelqu'un qui espère être guéri, mais qui finalement, au plus profond de lui-même, ne croit pas qu'il va être guéri. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Des chrétiens qui ont un discours, ont un langage, où on va dire « je crois que Jésus guérit », je crois que Dieu fait de grandes choses, je crois qu'il peut me guérir, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas vraiment. Au fond d'eux-mêmes, il y a le « oui, mais ». Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir? Et peut-être quelqu'un répondra aujourd'hui « oui, je crois, mais ma situation est compliquée. Oui, mais ma maladie est incurable. Oui, mais on m'a dit que ce n'était pas possible. » Et on met un « mais » là derrière. Quand on dit « Jésus guérit », la foi, c'est croire seulement. Crois simplement. Ne rajoute rien. Que ton oui soit oui, ce qu'on rajoute vient du malin, dit l'apôtre. Ne rajoute rien ici. Quand Jésus dit « veux-tu être guéri ?» tu réponds « oui, Seigneur, je veux être guéri ». Et c'est cette foi qui amène au miracle. Et c'est cette foi qui permet de toucher le bord de son vêtement et d'être guéri. Alors, on a besoin que la parole de Dieu, des fois, vienne soulever un peu l'hypocrisie ou le paradoxe. Des fois, c'est là, mais on ne s'en rend même pas compte. Mais le Saint-Esprit nous éclaire et nous dit, il y a une anomalie ici. Tu dis quelque chose, mais tu ne le crois pas vraiment. Je me souviens d'une histoire qui a fait le tour du monde déjà au moins 5 ou 6 fois, ou peut-être plus que les satellites qui tournent autour de la Terre. Mais en tout cas, je la répète quand même, parce que des fois, je me rends compte que les histoires que je connais depuis longtemps, je suis trop vieux et les jeunes ne les connaissent pas. Alors, je reviens avec cette histoire-là. On raconte l'histoire que ça se passe en Amérique du Sud. La pluie manquait, alors les églises décident de se rassembler pour faire une grande réunion de prière pour la pluie, parce que les champs, l'agriculture, ça commençait à être difficile. Alors tout le monde se rassemble pour prier, et il y a une petite fille qui vient avec son parapluie. Je lui dis, mais pourquoi tu prends ton parapluie? Ça fait des mois qu'il ne pleut pas. Il dit, on ne vient pas prier pour la pluie? Yes, la foi. Et la foi, c'est ça. Parce que des fois, tu demandes, mais tu ne crois pas que ça va arriver. Amen. Tu dis, est-ce que tu veux être guéri? Ah, mais ça n'arrivera pas. La foi, c'est attendre, c'est croire et que ça va venir ici. Hein? Je demande, je reçois et je crois que je le verrai s'accomplir. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui gêne, demandez au Saint-Esprit aujourd'hui de dire « Saint-Esprit, éclaire-moi » s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Christ, et de dire « Je ne veux pas être quelqu'un qui dit et qui, au fond de moi, mais finalement, n'y croit pas trop, mais je veux être vrai, et que ma foi soit pure et qu'elle soit vraie. Et quand je dis « Oui, je crois que Jésus me guérit, que Jésus peut me guérir, je le crois vraiment. Et tout ce que vous demandez en mon nom, dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois vraiment que tu le reçois et tu le verras s'accomplir. » Amen. Merci, pasteur. Quel message qui nous rassure ce matin. En gros, Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est vrai. Jésus guérit, comme le dit le pasteur, et il faut avoir la foi. Ne surtout pas douter. Une belle question simple est posée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il aurait pu dire, oui, je veux guérir. Il a douté un peu. Ça dit, il sait, on lui a parlé de Jésus, il sait que Jésus peut le guérir. Mais il se dit dans son fort intérieur, est-ce que c'est vrai? Le doute fatigue beaucoup les chrétiens. Quand tu es face à l'homme de Dieu et qu'il t'exhorte, tu es rassuré, tu es convaincu. Mais quand l'homme de Dieu te quitte en même temps, la détresse s'installe. Tu te dis, mais est-ce que ce qu'il a dit là même, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est possible vraiment? Alors que c'est possible avec Jésus. Yes. Le problème, c'est quand c'est l'homme de Dieu qui rassure. Mais quand c'est Jésus qui rassure, là, c'est solide. Quand on est rassuré seulement quand on est à l'église, quand on est rassuré seulement parce que l'homme de Dieu a donné une parole, eh bien, on met la foi dans un homme. Mais si tu mets ta foi dans Jésus, même si tu es tout seul chez toi, il est là.
Amen. Même si tu es tout seul Amen. devant la télévision en train de regarder LMTV, il est là, Amen. il te connaît et sa parole est oui et amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Torekouda? Oui, l'histoire que le pasteur a racontée tout à l'heure, vraiment, ça m'a interpellée. Tu vois, tout le monde s'en va prier pour la pluie, mais elle s'en va, la petite, c'est une petite, non? La petite s'en va avec son parapluie, en fait. Et je trouve que c'est une image qui Ouais. touche, qui révèle beaucoup le niveau de notre foi, vraiment. Mm. Donc, c'est un message, si on pouvait changer le titre même du message, ça sera le parapluie de la foi. Amen. Amen. Il va pleuvoir. C'est toi qui as raison, ma soeur. Et mon Il faut avoir frère? la foi, il faut avoir la foi, Aniel, parce que comme dans la parole de Dieu, on peut le voir dans Genèse, lorsque Dieu a donné des recommandations à Adam et Ève, le serpent est venu lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc Ève a eu à douter de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle ne change pas. Parce que la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Pasteur Jonathan, on est dans un monde qui est enclin à beaucoup de problèmes, Scepticisme. de scepticisme aujourd'hui. Parfois, on devient très, je dis, on réfléchit tellement, on pense tellement qu'on n'a plus cette foi-là qui nous amène à avoir des montagnes se déplacer. Comment on fait grandir sa foi dans ce monde très scientifique maintenant aujourd'hui? Alors, vous parlez à un théologien qui aime réfléchir. Vous-même, vous êtes dans la réflexion aussi. Et justement, il y en a qui pensent que c'est soit on est dans la foi, soit on réfléchit. Mais vous avez l'apôtre Paul, il savait réfléchir, hein? Et c'était un homme de foi. Mais il a une pensée articulée, il sait réfléchir, il sait manier les concepts théologiques. La foi et la réflexion, ça marche ensemble. Et il faut que ça marche ensemble. Parce que si la foi n'est pas basée sur quelque chose de solide, si la foi elle est basée sur la superstition, si la foi elle est basée sur ce que quelqu'un a dit, mais ça vient d'un songe, ça vient d'un rêve, ça vient de choses mystiques et bizarres, cette foi elle n'est pas solide. Il faut que la foi s'appuie sur la parole de Dieu, mais sur une bonne articulation de la parole de Dieu, bien comprendre la parole de Dieu. Parce que si on prend un verset n'importe comment, après on dit « je crois » puis ça ne marche pas, ben oui, mais tu interprètes mal ce verset. Et tu te bases sur un verset et tu l'as mal compris. Donc c'est important de bien comprendre, c'est important de réfléchir, mais c'est important aussi, comme dit Jésus, d'avoir la foi comme un enfant, simple comme un enfant. Et il dit « je te loue Seigneur de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. » Et qu'il faut devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc la foi, ça doit être quelque chose de simple. On peut avoir une pensée articulée, on peut réfléchir, mais quand il s'agit de dimension de foi, je crois simplement ce qui est écrit. On veut pas venir maintenant expliquer Dieu, et Dieu est souverain. Il dit, je le crois. Il dit, demandez, vous recevrez, je demande, je reçois. C'est pas bien compliqué. Et la foi, elle n'est pas alimentée par notre intellect. La foi, elle est alimentée par cette communion avec Dieu. Plus je connais Dieu, plus ma foi est solide. Quand je connais Dieu et quand je connais Jésus, quand je sais qu'il est grand, quand je sais qu'il est fort, quand je sais qu'il est puissant, Alléluia. j'ai aucun doute à croire. Mais si je suis comme avec les disciples qui disent « Mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils le connaissent mal. Et bien souvent, il y en a qui doutent parce qu'ils le connaissent mal. Il ne faut pas... Alors, je sais que le temps passe, mais vous m'accordez un peu. Allez-y, pasteur. Il y a une histoire, justement, pour répondre à votre question. C'est quand Jésus redescend de la montagne de la Transfiguration. Il était là-haut avec Pierre, Jacques et Jean. Quand il redescend, il voit les disciples en train de discuter avec les scribes. Ils discutent théologie. Parce qu'il y a un homme qui avait son fils possédé et il est venu vers Jésus parce qu'il croyait que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Mais il dit à Jésus, tes disciples n'ont pas pu. Hein? Et même les disciples vont dire, on n'a pas pu. Mais quand Jésus descend, il les voit en train de discuter avec la foule. Et quand cet homme va finalement rencontrer Jésus et voir Jésus, il va lui dire, Jésus, si tu peux. Et Jésus répond, comment ça si tu peux? Hein? Si tu peux, point d'exclamation. Et
tout est possible à celui qui croit. Puis là, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais si vous remarquez le déroulement de l'histoire, cet homme croit au début, il rencontre les disciples et il croit moins après. Et ça, c'est le genre de discussion qui détruisent la foi. Après avoir fait la théologie avec les scribes et les disciples, il croit moins que quand il est venu. Alors qu'au contraire, en discutant avec les disciples, sa foi aurait dû augmenter. Et les disciples posent la question à Jésus en disant, mais Jésus, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Et Jésus, si vous regardez le contexte, juste quelques chapitres avant, c'est pas long, hein, Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Donc, au moment de ce texte-là, ils ont le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables, ils ont ce pouvoir-là. Mais Jésus dit, cette espèce-là, alors ça dépend dans quel évangile on est. Dans un évangile, il est dit, cette espèce-là ne sort que par la prière, et dans un autre, on dit par le jeûne et la prière. En fait, Jésus dit, vous êtes en train de discuter, vous auriez dû prier. Et bien souvent, des fois, quand on est face à une situation difficile, on essaye de réfléchir pourquoi le miracle n'est pas là, pourquoi la personne n'est pas guérie. Et Jésus dit, arrêtez de réfléchir comme ça ne va nulle part. Il vaut mieux prier, il vaut mieux jeûner et prier. Et ça va faire grandir votre foi et ça va vous amener à saisir la victoire, le miracle dont vous avez besoin. Amen. Merci, pasteur. C'est un message qui booste notre foi ce matin et certainement quelqu'un nous suit ce matin. Cette personne est malade, elle est souffrante, elle attend une guérison de la part du Seigneur. Vous allez prier que Jésus la visite de là où elle se trouve actuellement. Seigneur, tu connais les situations et cette parole n'est pas là au hasard, elle vient toucher le cœur. Tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui peut-être est découragée en disant « mais ça ne vient pas ». Seigneur, merci de venir convaincre, de venir susciter, de venir encourager la foi. Nous ne voulons pas être dans une discussion, dans des débats de mots, mais nous voulons simplement nous encourager les uns les autres en disant « il l'a dit, il le fera ». Et Seigneur, que dans la prière, que dans la louange, que dans la communion de l'Esprit, eh bien la foi soit encouragée, soit ravivée et croire simplement, mais vraiment, que ce que tu as dit, tu vas le faire et nous le verrons s'accomplir. Et parce que nous le croyons, le temps n'a pas d'importance, nous n'allons pas être fatigués parce que ça tarde un peu, mais nous persévérons avec foi parce que tu as dit et cela s'accomplira. Seigneur, il y a des situations vraiment différentes de l'un à l'autre, mais je prie que chacun puisse saisir cette parole, l'appliquer à sa propre vie et te glorifier d'avance pour les belles choses que tu vas faire pour eux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Merci Alléluia. au pasteur Jonathan Berceau. Je rappelle le thème de l'exhortation ce matin, Jésus guérit. Le monde chrétien est riche de ces hommes et de ces femmes qui marquent nos vies par leur témoignage, leur histoire. Et pour en parler, dans Culture Actu, José Djoba nous rapporte toujours de ces biographies, de ces infos qui nous font du bien. Et c'est maintenant. José Djoba focus sur le sport aujourd'hui. Focus sur le sport, divertissement. Effectivement, le pasteur a parlé de foi. Le pasteur a parlé de notre capacité à pouvoir marcher sans le doute. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sportif du nom de Joël Abati. C'est un sportif né de France en Martinique, Fort-de-France en Martinique. C'est un sportif de handball français avec l'équipe où il a remporté les 3 principales compétitions internationales, le championnat du monde de 2021, de 2001, 2006 et les Jeux olympiques de 2008. Chrétien et évangélique, il fréquente régulièrement son église à Montpellier et figurez-vous que c'est quelque chose qui est très rare de voir des sportifs aller à l'église régulièrement. C'est ainsi qu'un journaliste du Monde a écrit à propos de lui, il ne se déplace jamais sans sa Bible, prêchant à l'occasion ses coéquipiers, ses collègues et tout même ces personnes-là qui sont dans les vestiaires. C'est une personnalité qui aime parler de Jésus-Christ autour de lui. Il accorde aux Bleus la protection divine et ramène dans le droit chemin les ballons égarés. Dans son équipe, il est surnommé le révérend car il ne joue pas, il médite les saintes écritures. Un acte de foi qui le fait modèle au sein de ses coéquipiers. Le révérend Joël Abati.
Effectivement. Maman Dagro, réaction, très belle information de voir ces gens de personnes-là qui existent dans le monde du Oui, sport. j'apprécie vraiment parce que être une personnalité de cette envergure et s'accrocher réellement au Seigneur, annoncer l'évangile avec ceux qu'on côtoie, c'est vraiment salutaire. Et il faut la grâce de Dieu pour y arriver. Pasteur, un fait marquant, il est très régulier dans les cultes, au culte de l'Église. Et c'est nécessaire. C'est pas parce qu'on devient une personnalité qu'on n'a plus besoin d'aller à l'église. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir, avec humilité, appeler. On est frères, on est sœurs. Comme dit l'apôtre Jacques dans son épître, il n'y a pas celui qui est grand à qui on va donner un beau fauteuil et l'autre, on va dire, assieds-toi là, par terre. Là. À un moment donné, que ce soit une vedette du monde du sport ou une vedette du monde du cinéma. J'étais dans une église il y a quelques années au cinéma, aux États-Unis, à Springfield, Missouri, où il y a les parents de Brad Pitt à l'église. Bon, ben, ils sont là, mais personne ne va aller faire des selfies. C'est des chrétiens comme les autres. On est frères, on est sœurs. À un moment donné, il ne faut pas faire de vedettariat. On est à l'église. C'est Jésus la vedette, c'est pas les chrétiens. Et quand il y a un sportif comme ça, ou un homme politique, ou quelqu'un qui a une certaine notoriété, on n'est pas là pour afficher notre notoriété, mais on est là au contraire pour s'effacer et de dire « Regardez Jésus ». Regardez Jésus. Victor Kouda? Oui, je veux dire que Jésus-Christ, même avant d'élever certaines personnes, il prend le temps de traiter en fait l'orgueil. Voilà, parce qu'il sait que si tu es élevé, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, il va te briser. Et je pense que la notoriété ne touche pas ces personnes-là, en fait. Ça n'influence pas leur simplicité. Le dimanche ne se transforme pas en jour de sport. Parce que souvent, quand tu t'as béni dimanche, maintenant, les dimanches matin, on ne va plus à l'église. Et là, ce n'est même pas un grand niveau d'élévation. Juste les 1, 2, 3, 4 fonctions là. On ne va plus à l'église dimanche, tu fais sport. Josué, autre chose à savoir sur Joël Badi? C'est qu'il fréquente régulièrement son église à Montpellier. Il est nommé le révérend de son équipe. Ça marche. Merci, Josué. Le 5 mars, mais aussi le 4 mars, des activités ou des festivités relativement liées au lancement des activités de 2022 du FestiFam. On en parle aujourd'hui avec Maman Dagro Elisabeth, PCO, de ces activités à venir. Et c'est maintenant dans l'affiche. FestiFam. Je pensais que j'avais le slogan. C'est quoi votre cri de victoire là? C'est quoi votre cri de victoire? Ah d'accord, l'unité. L'unité, hein. L'unité en Christ. On répond l'unité en Christ. Voilà. On va essayer, non? FestiFam. L'unité en Christ. FestiFam. L'unité en Christ. Ah d'accord, on va faire la différence. C'est pas la Fédération Estudiantine Scolaire. Hein, non, pas du tout. La Fédération évangélique. FECI, c'est FECI, donc Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour le préciser. Hein, c'est vraiment différent. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comme quoi, comme salut tous nos amis fessistes, que Dieu vous bénisse. Amen. Dites-nous, le 4 et le 5 mars, qu'est-ce qui va se passer? Bon, un programme alléchant. D'abord, comme je le disais, le 4 mars, nous avons une organisation, on a une conférence à l'Église des Assemblées de Dieu de Cocody, en face de l'université d'ailleurs, derrière la gendarmerie. Et c'est là qu'aura lieu notre conférence des femmes FECIS. Et à cette conférence, est invité les couples pastoraux. Les couples pastoraux. Et le thème de notre cérémonie, c'est la danse des cœurs. La danse des cœurs. Alléluia. La danse des cœurs. Et le thème, c'est l'art d'aimer. L'art d'aimer. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur Jésus, c'est d'abord l'amour. L'amour, c'est ce que prône le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que nous avons décidé de faire à FestiFam? D'inviter nos pasteurs qui sont souvent occupés à préparer la parole de Dieu pour nous nourrir. Mais il faut aussi leur dire qu'on peut s'arrêter à un moment donné pour célébrer l'amour, pour célébrer son épouse. Au-delà de l'amour du Seigneur, on peut célébrer son épouse. Et c'est à cet effet-là que la présidente, Mme Daplès Geneviève, a eu cette pensée-là d'organiser la conférence pour inviter nos pasteurs
à venir se détendre un peu. Et notre conférencière, c'est Madame Amon Thérèse, présidente des femmes de l'Église Pentecôte internationale, qui est sexologue et qui viendra nous entretenir ce jour-là. Et je voudrais signifier que nous, c'est une conférence non payante, elle est gratuite. Nous invitons tous les pasteurs ce vendredi 4 là, avec leurs épouses surtout, avec leurs épouses, Pas venir seul. pour réveiller encore l'intimité entre eux. Les personnes célibataires ne sont pas invitées. Hein? Non, bon, si tu veux, si tu peux venir, mais la priorité est mise sur les cours pastoraux. Oh, Voilà. oh. Voilà. Et je crois que les mamans qui nous écoutent, les mamans pasteurs, elles sauront le rappeler à leur mari qu'il faut Je aller crois là-bas. qu'avant le 4, plusieurs là, vont se barrer. Dieu fera. Plusieurs Alors, pasteurs nous aussi, attendons tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire venir à cette conférence-là. C'est pour le vendredi 4 mars à 18h à l'église des Assemblées de Dieu. Venez écouter la conférencière. Vous repartirez guéris. Vous repartirez renouvelés. Alors, nous vous attendons. Ce n'est pas payant. À la fin de la conférence, il y a une collation. Je suis sûr que d'autres vont dire, mais 18h, écoute, c'est un jour ouvrable. Mais je me dis qu'on peut mettre ce jour-là à part pour le Seigneur, pour venir écouter. C'est une chrétienne, comme je l'ai dit au début. C'est une maman pasteur, épouse des pasteurs, sexologue. Elle a beaucoup à nous donner. Et je voudrais vraiment que tous les pasteurs viennent. D'accord, donc le 4 mars, les pasteurs viennent. Voilà. L'amour est restauré, rétabli. Amen. Une soirée extraordinaire, totale adoration. Et le 5 mars, Le 5 mars, c'est le Vraiment, lancement Soraya des dit. activités des femmes FESI et des femmes du bureau des femmes FESI. Un programme vraiment lourd. Nous invitons d'abord toutes les femmes chrétiennes de nos dénominations qui font part de la FESI. Nous avons un grand défilé qui part de là où nous appelons 9 kilos, Rivera 3, 9 kilos. Je sais que tout le monde connaît ce repère-là. pour les Abidjanaises. Pour les Abidjanaises. Ce sera en Côte d'Ivoire, Voilà, Abidjan. c'est en Côte d'Ivoire pour les Abidjanaises. Et nous avons demandé à chaque présidente des communautés, des dénominations, de porter leur uniforme. En cela, nous nous reconnaîtrons. Il y a l'église USO, il y a Baptiste missionnaire, il y a les assemblées de Dieu, il y a les pentecôtistes, les apostolatiques. En fait, toutes les femmes qui regroupent, toutes les églises, les dénominations qui regroupent la FESI. Toutes ces femmes-là sont invitées le 5 mars pour le lancement des activités du bureau de la FESI Femmes. Et cette manifestation aura lieu à l'église de la Destinée, juste à côté d'Abidjan Mall que tout le monde connaît. Il y a une grande église, l'église de la Destinée, c'est là qu'aura lieu le lancement de nos activités. Alors, nous voudrons vraiment lancer un appel à toutes les femmes chrétiennes. Certainement que tu ne fais pas part de la FESI, mais maman, je t'invite, viens, viens et nous allons manifester la gloire de Dieu ensemble. Quand les femmes se lèvent, L'unité. L'unité. fais si femmes, L'unité. fais Merci. si femmes. L'unité. Là, c'est la jeune demoiselle Josué. Et non, c'est énorme. Est-ce que les papas sont invités aussi ce 5 mars? Mais oui, venez nous soutenir. C'est vrai que c'est une activité des femmes où nous allons faire le lancement de nos activités, mais c'est la consécration du bureau femmes. Alors, je voudrais aussi inviter tous les pasteurs qui viennent nous soutenir, nos époux qui viennent nous soutenir pour cette manifestation. Avec eux, nous sommes plus fortes. Ah, maman l'a dit. Hein. Oui, Une Touré Kouda. question pour maman. On entend souvent dire que les chrétiens sont trop spirituels, raison pour laquelle ils ne sont pas romantiques. Donc, est-ce que ce genre d'activité... On comprend, c'est l'émotion. Mais c'est la jeune mariée qui parle, là. On entend souvent dire que les chrétiens sont trop spirituels, raison pour laquelle ils ne sont pas romantiques. Donc, est-ce que c'est une première édition ou bien ce genre de formation-là, vous présentez cela fréquemment? Mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Comme Est-ce le que c'est disait vrai? tout à l'heure le Vos pasteur, informations là même. quand tu t'en vas et que tu commences à écouter les on dit, ça fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue. Au-delà de nous sommes chrétiens, libérons-nous. Libérons-nous. Je ne peux pas trop rentrer dans les profondeurs. Un aperçu de la profondeur. Pardon? On peut entrer un peu dans la profondeur. Non. Ce jour-là, venez. Parce que l'invité, elle est sexologue.
Oui. J'imagine un peu ce qu'elle dira. Oui, elle est My mieux God. placée pour le Vous faire. imaginez, vous ne savez pas. Hein. Le bishop allait assister à la formation aussi, non, c'est ça? Oui, mais il va venir. Si C'est je- le temps lui permet d'être là. Il faudra que je prenne l'avion pour venir. Mais sinon, ça va être compliqué. Donc, Mais ma fille, dimanche, j'étais à l'église et ils ont d'accord. fait l'annonce et ils ont mobilisé les femmes. Voilà. Et ils ont dit il faut être là. D'accord, il faut vraiment être là. Ma fille, sortons des détails. Oh. Si, sortons des détails. Être chrétien ne veut pas dire que on doit... Romantique. Merci. Merci. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'est pas romantique. On dit la reine Esther. Si je demande- Alléluia. Allez-y, maman, allez-y. Je m'appelle Esther. Moi, j'aime ce genre de sujet, maman. La reine Esther, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que c'est parfumé. Elle s'est rendue belle. Parce que qu'est-ce qu'elle recherchait? Le roi, la royauté. Donc, vous serez belle le 4 mars. Ah oui. Quand papa va arriver, le pasteur va arriver, il va oublier la théologie. Les deux vont ensemble. Mais c'est la théologie parce que si vous remarquez bien, Peut-être juste pour tuer le pasteur. non, Il non, n'oubliera mais- jamais non, la non, non, théologie. parce que le couple, c'est la représentation de l'amour Waouh. entre les chrétiens et son Dieu. Regardez, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Yes. Amen. Pourquoi Yes. on a choisi cette image-là? Cette image. Parce que cet amour est fort et de dire de la même manière que Christ a aimé l'Église, l'homme doit aimer sa femme. Amen. L'amour dans le couple, c'est très spirituel. Un couple qui s'aime et qui a de la passion, de la romance, eh bien, honore et glorifie Dieu parce que c'est l'image que Dieu a choisie pour dire c'est comme ça que je veux aimer mon peuple et que mon peuple doit m'aimer. Maman, je crois que vous Amen. avez votre deuxième conférencier. Il doit être là ce 4 mars, le pasteur. Amen, amen. Je vais donner. Il y a des personnes qui nous écoutent ici et ils vont dire mais moi je suis pas pasteur et je suis pas épouse de pasteur donc ça me concerne pas. Si ça vous concerne. Yes. Parce que vous avez un pasteur et vous avez une maman pasteur aussi. Alors peut-être qu'il y en a qui sont diacres ou membres de comité. Effectivement. C'est votre responsabilité de bien préparer, de soutenir et de faire en sorte que votre couple pastoral puisse aller à cette conférence. Amen, amen. Oui. Yes, Pasteur. pasteur, ce que vous dites est trop formidable. Merci beaucoup, Wow, pasteur. wow, wow. Effectivement, comme l'a dit le pasteur, nous invitons les apôtres, les évangélistes, mais nous souhaitons que vous veniez avec vos épouses. C'est pour vous deux. Vous devez écouter notre conférencière et tirer une grande chose là-dedans. Waouh. Parce que quand tu sors de la conférence, si tu es seul, c'est pas bon. Tu veux mourir. Merci maman Tacro Elisabeth. Vous êtes calme comme ça quand je dis ça. Non, c'est la vérité. Allez, on va retrouver Touré Kouda dans le Trickbox. Trois astuces pour avoir bonne mine. Effectivement, Aniel, c'est pas intéressant lorsqu'on voit tes problèmes sur ton visage. Voilà. C'est vrai, on a des problèmes, mais il y a des gens, quand tu les On regardes, arrive à lire les problèmes sur le visage. il y a tellement qui n'ont pas bonne mine, en fait. Voilà. Triste, visage moribond. Et si tu dois sortir, comment en quelques minutes tu peux donner plus d'éclat à ton visage? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la première astuce, vous pouvez utiliser les pépins de raisin. Donc, vous prenez beaucoup de pépins, vous écrasez, vous mélangez avec un peu d'eau, vous faites un masque pour le visage. Quelques minutes, vous lavez le visage et vous verrez que là, votre visage va prendre de l'éclat, il va briller, Amen. la fatigue va disparaître, les yeux même. Quand tu regardes, bon, je ne dirais pas quelqu'un en particulier, mais quand tu regardes les personnes autour de toi, elles vont sentir que quelque chose de bon se passe dans ta vie, quoi. Amen. Les yeux seront moins fatigués. Et c'est rapide, en moins de 5-10 minutes, voilà, on a la L'éclat mine de nouveau. qui change tout simplement. Deuxième astuce, on peut utiliser le curcuma et la tomate. Ça même, j'ai déjà utilisé. Ma maman, je lui donne beaucoup cette astuce parce qu'elle est tout le temps fatiguée. Donc, tu utilises la moitié d'une tomate, tu verses un peu de poudre de curcuma là-dessus et tu frottes le visage. Tu attends 10 minutes et tu laves très bien ton visage à cause du curcuma, il est jaune. Donc, tu laves très bien le visage. Mais juste après, c'est comme si tu as perdu 10 ans, quoi, en fait. Tu rajeunis automatiquement. Amen. Oui, franchement, l'effet est juste extraordinaire. Ah, tu d'accord. rajeunis, en fait, à l'instant T là. Puis Et- tu peux aller faire tes courses et tout. Et le curcuma, ça pique pas. Non, pas Faut du pas tout. mettre ça dans les yeux. Hein. Autour des yeux, le front, le menton. Donc, je vais déposer ça comme ça. Voilà. Tu frottes légèrement avec la tomate comme ça. Tout simplement, tu patientes quelques minutes. Ensuite, tu laves le visage.
Tu rajeunis Nickel. en même temps. Tu auras 18 ans sur le champ. Ah, d'accord. Et la dernière astuce, c'est le thé vert. Donc, Le vous thé prenez vert. le thé, vous le plongez dans de l'eau et vous prenez l'eau du thé. Vous prenez l'eau du thé, en fait, pour vous laver le visage. En fait, le thé vert contient beaucoup d'antioxydants qui vont faire du bien à votre visage, tout simplement. Donc, vous pouvez laver le visage comme ça avec le thé vert. Puis vous sortez, vous allez briller là. On ne rince plus. Vous rincez en fait le visage avec l'eau du thé vert. Ah, d'accord. C'est l'eau du thé vert qu'on utilise C'est pour rincer. l'eau froide, l'eau tiède, Voilà, l'eau l'eau chaude. froide. Non, pas de l'eau chaude, L'eau l'eau chaude. froide. Vous utilisez ça pour laver le visage. Puis vous pouvez sortir. Ça va briller. Tout simplement. Sans Bah, ça dépenser va. beaucoup d'argent. Oui, ça va. Mais quand j'ai entendu le thème, je pensais aux garçons. Moi, j'avais une autre astuce. C'est pour les garçons pour avoir bonne mine. C'est quoi? Les C'est garçons, le taille-crayon. Ah, comment on fait? On utilise? Le taille-crayon, vous avez une bonne mine, vous taillez votre crayon et vous avez une bonne mine après. Non, c'est pas ça. non, Non. loin de ce sujet-là. Mais bon, je comprends pourquoi vous avez pensé à ça. Et je voulais préciser aussi que souvent on se maquille. Nous, les femmes, on peut cacher certaines choses avec le maquillage, mais les hommes, vous ne pouvez pas vous maquiller. Donc, c'est une astuce beaucoup même pour les hommes. Pour les C'est hommes. vrai, c'est vrai. Pas vous maquiller. Alors que nous, on peut. Mais bon. Ouais, ça, N'hésitez c'est pas bien à noté. appliquer. On va appliquer toutes ces astuces. Merci, Touré Kouda. On retrouve à présent Josué Dioba dans le Saviez-vous. Avec Josué Dioba, nous allons au Libéria. Aniel, nous allons au Libéria. J'espère qu'après ce que Kouda a dit, on va mettre en pratique ces astuces-là. Pourquoi? Parce que les nouvelles ne sont pas tellement bonnes, mais il faille qu'on puisse mettre ces astuces-là en pratique pour pouvoir avoir une bonne mine lorsqu'on va sortir. Alors, on va parler un peu de mort d'homme. Il y a eu 29 personnes qui ont trouvé la mort lors d'un rassemblement chrétien au Libéria. Selon la BBC et la police locale, un groupe de gangsters armés de couteaux s'en est pris à des fidèles chrétiens qui étaient venus pour une croisade. Donc les gens sont venus prier le Seigneur, chercher la face de Dieu. Et puis, ils ont perdu la vie lorsque des gangsters sont venus et les ont tués. Ainsi, ces rencontres ont eu lieu presque tous les soirs vers 18h et se terminent vers 22h. Au vu de cela, le président George Weah s'est alors rendu sur place et cet ancien footballeur s'est dit affligé et a décrété 3 jours de deuil national en faveur de ces chrétiens qui ont perdu la vie. Montagro, triste. Oui, vraiment triste. Triste et choqué en même temps parce que tu te lèves un soir, tu dis tu t'en vas adorer le Seigneur, chercher la face du Seigneur. Et des gangsters viennent te trouver pour te ôter la vie. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais que peut dire l'homme? Seul Dieu sait. Dieu seul sait. Pasteur Jonathan, Dit bénissons son nom, nous bénissons son nom. c'est ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Amen. L'Église, l'apôtre Paul nous dit, l'Église, c'est le corps de Christ. Et quand il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre. C'est vrai au niveau de l'Église locale, c'est vrai au niveau de l'Église nationale, mais c'est vrai aussi au niveau de l'Église internationale. Et quand on a nos frères et nos sœurs qui souffrent au Libéria, ben, nous souffrons avec eux et nous prions pour eux que le Seigneur réconforte, parce que là-dedans, il y a des familles qui ont perdu un papa, qui ont perdu une maman, qui ont perdu un oncle, et on prie que le Seigneur console les cœurs. On va vraiment prier, hein, Aniel, on va vraiment prier parce que nous savons aussi que lorsque nous sommes chrétiens, c'est à cela, on doit s'attendre à tout en fait. Pour la cause du Seigneur, on doit s'attendre même à mourir. Et la mort est un gain pour nous. Oui. Effectivement. Paul l'a le dit. Verset boussole, Touré Kouda. Le verset se trouve dans le livre de Jean 5, le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Nous sommes heureux de savoir que ce matin, le pasteur nous a édifié sur la guérison et on est conscient et nous sommes convaincus que Dieu vous a guéri de là où vous vous trouvez. Merci, pasteur Jonathan. Merci, Maman Tagro. On sera là le 4 mars, le 5 mars aussi. Surtout le 4. Préparez le 5. Je serai très ravi de vous voir, de vous compter parmi nos invités. On sera présent. Merci à Touré Kouda et également à Josué Dioba. Votre soirée sur Lumière du Monde Télévision à 20h. Point d'accord avec Roland Sambo, n'oubliez pas. Demain, 15h, je serai avec Touré Kouda dans Horizon Jeune. Et puis 19h30, ça sera donc le culte en live. Moment extraordinaire à suivre pour grandir
spirituellement. Que Dieu vous bénisse richement ce week-end. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à bientôt. Shalom chez vous. Shalom et shalom.